Le dernier sujet de Parlons Placement, c'est l'optimisation fiscale en SCPI. On va essayer de comprendre comment cela peut être un moteur de rendement ou de performance. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Parlons Placement Thomas Dussert. Bonjour Thomas Dussert. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau, vous êtes directeur du développement chez Urban Premium. On peut peut-être rappeler rapidement l'activité d'Urban Premium, société de gestion de fonds immobiliers, notamment de SCPI. Avec plaisir. Alors Urban Premium est une société de gestion qui existe depuis 15 ans maintenant et nous sommes spécialisés sur un territoire d'investissement qui est le centre-ville. Okay. Nous avons déployé près de 800 millions d'euros dans les centres-villes français au travers de deux stratégies. Le résidentiel rénové, donc la thématique de la performance énergétique, de la rénovation, de la transition énergétique, et une autre activité, toujours dans les centres-villes français, qui consiste à investir dans les commerces de proximité, les pieds d'immeubles, sur des commerces alimentaires, des commerces de santé et des commerces de services. Alors, on fait cette émission un peu avant la fin de l'année 2024. La question que se pose un certain nombre d'épargnants, c'est qu'est-ce que je peux encore faire pour optimiser ma fiscalité après avoir suivi les allers-retours sur le sujet budget ou sur le sujet gouvernement et les craintes que cela a pu inspirer, notamment en matière de fiscalité. On a parlé du PER il y a quelques instants. En matière de SCPI, on peut intégrer un volet fiscal dans une stratégie d'investissement SCPI ? Absolument. Il existe des SCPI résidentiels que nous avons fait naître, que nous gérons, qui offrent un avantage fiscal. Donc, on allie à la fois l'utile en investissant sur la thématique du résidentiel rénové, qui plus est, pour accompagner la transition énergétique, et l'investisseur reçoit en échange un avantage fiscal. Chose rare aujourd'hui, puisque la fin du Pinel sonne peut-être la fin de l'ère de la défiscalisation au sens large, mais il y a encore des possibilités d'optimiser son impôt, d'abord avant la fin de l'année, puisque tout ça se clôture le 31 décembre, bien sûr. Mais également pour les 2 prochaines années. Je pense notamment au dispositif de Normandie, qui remplace un petit peu le Pinel et qui va durer pendant minimum 2 ans. Alors, il y a effectivement du Malraux, du Normandie. Si je reste sur le Pinel dans un premier temps, c'est plus possible d'en faire aujourd'hui ou c'est encore possible? Alors, le Pinel s'arrête à la fin de l'année. C'est plus possible d'en faire. D'accord. On peut plus investir dans une SCPI qui fait du Pinel, par exemple, là aujourd'hui. Je vais vous parler de notre SCPI. D'accord, on a une SCPI qui a fait du Pinel l'année dernière, mais on n'en fait pas cette année, on fait du de Normandie, mais c'est le même véhicule. Donc on appelle ça une SCPI Pinel de Normandie, et l'année prochaine, on fera que du de Normandie. En tout cas, oui, c'est encore possible jusqu'au 31 décembre. Si on va sur le de Normandie, on peut peut-être rapidement expliquer ce que c'est et comment est-ce qu'on passe d'un bien acheté avec des travaux à faire, sous quelles conditions, pour ensuite, effectivement, faire du résidentiel rénové, comme vous l'évoquiez. Alors, la loi de Normandie est une déclinaison du Pinel, donc qui consiste à investir uniquement sur des biens à rénover avec un minimum de travaux de l'ordre de 25%. D'accord. Et ce sont des biens qui sont localisés dans les centres-villes dynamiques français pour la plupart. Bien sûr, chaque société de gestion ou chaque investisseur saura expliquer les raisons de son choix de ville. Et nous avons donc déployé cette stratégie depuis maintenant près de 2 ans dans les centres-villes français dynamiques. Je pense à des villes comme Nice, des villes comme Tours ou des villes comme Metz dans lesquelles on a investi récemment sur cette thématique. Et alors du coup, l'avantage fiscal pour l'investisseur, il est de quelle nature? Alors l'avantage fiscal en de Normandie est toujours à 21%. Il a été en Pinel il y a maintenant 2 ans, je crois, et il demeure à 21% par rapport au montant d'investissement. Donc 21% étalé sur les 12 prochaines années. C'est la seule manière de faire de la SCPI fiscale. Il y a d'autres dispositifs qui existent. La stratégie chez Urban Premium. Oui, alors on a décliné une gamme. On parlait de la première SCPI de Normandie. Et on a aussi la possibilité d'accéder à la loi Malraux, qui n'est pas réservée à une clientèle très haut de gamme qui pourrait investir 300 400 000 euros. Mais... Parce que là, on est sur du monument historique, c'est ça ou... Alors, c'est pas tout à fait du monument historique. Ce sont des bâtiments anciens à rénover. C'est pas la même chose. Dans les centres-villes. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a une classification au ministère de la Culture pour les monuments historiques qu'on n'a pas sur le Malraux. Mais c'est la même idée, ce sont des bâtiments anciens à rénover. C'est l'ADN d'Urban Premium. Et le Malraux en SCPI, c'est le Malraux pour tous, puisqu'on investit à partir de 5 000 euros. On a une efficacité fiscale réelle de l'ordre de 18% du montant de la souscription, contre une durée de détention de 9 ans, c'est la loi. Mais l'avantage fiscal est immédiat. Ça veut dire qu'on peut investir en 2024 là encore et avoir un avantage fiscal immédiatement. On peut travailler la fiscalité 2024 avec le Malraux et tout cela hors plafonnement des niches fiscales. Et ça, c'est en investissant donc dans des SCPI. Est-ce qu'on investit uniquement pour
l'objet fiscal, si je puis dire, ou est-ce que derrière, il y a quand même une stratégie de rendement liée à ces SCPI? Alors, nous, on a coutume d'expliquer que ces produits ont 3 moteurs de performance. Le premier, c'est évidemment l'avantage fiscal, c'est souvent ce qui intéresse le client, mais l'idée est d'investir sur de l'immobilier. Le nerf de la guerre, c'est la qualité des actifs, la qualité de rénovation, la performance du bâtiment et des appartements. Donc évidemment, il ne faut pas regarder que l'avantage fiscal. La qualité de l'immobilier, les travaux qu'on fait dedans, les futurs loyers que les investisseurs vont toucher, c'est fondamental. En termes de rendement, on a un niveau Alors, oui, bien sûr, indicatif sans donner des chiffres précis. On n'a pas parlé de la troisième ouais, SCPI, qui est une SCPI de déficit foncier, qui non seulement apporte du déficit foncier à l'investisseur qui a déjà des revenus fonciers par ailleurs. Ça, c'est très lourdement. Un mécanisme différent encore. C'est un mécanisme de droit commun, donc c'est pas une loi fiscale, mais c'est une SCPI qu'on commercialise aussi jusqu'au 31 décembre. Et cette SCPI, donc pour revenir sur les 3 moteurs, aura un avantage fiscal puissant à l'entrée en générant du déficit foncier au travers de l'investissement, aura un loyer versé aux associés de l'ordre de 1,8 à 2% net. C'est le rendement de l'immobilier résidentiel de qualité aujourd'hui. Et le troisième moteur, c'est la performance énergétique que nous allons amener dans l'immeuble et la revalorisation de ce parc immobilier à horizon 15 ans. Et ces 3 moteurs cumulés font un investissement pertinent pour un investisseur qui souhaite optimiser son impôt. La performance énergétique aujourd'hui, c'est impensable de penser SCPI fiscale, rénovation sans anticiper la performance à long terme d'un bien immobilier. C'est impensable de parler d'immobilier sans intégrer la dimension énergétique et écologique, évidemment, bien sûr. Dernière question, on tourne cette émission donc à quelques jours, quelques semaines encore de la fin de l'année. Vous voyez une sorte de saison un petit peu de l'attrait de la SCPI fiscale. On s'y intéresse plus en décembre qu'en mars par exemple? Alors étonnamment, avec l'arrivée du prélèvement à la source il y a un petit moment maintenant en 2019, on aurait dû désaisonnaliser tout cela. Finalement, les saisons demeurent et oui, la plus grosse période pour Urban Premium en termes de collecte, c'est septembre à décembre, avec des gens qui se réveillent maintenant. Mais on sera là jusqu'au 31 décembre à 19h30 s'il faut. C'est pas trop tard. Voilà, non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Le mois de décembre est très intense. Les derniers jours de décembre le sont évidemment. Donc non, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre pour que tout soit finalisé pour le 31. Merci beaucoup Thomas Dussert de nous avoir accompagnés donc dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directeur du développement au sein d'Urban Premium. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis également. Vous pourrez évidemment retrouver cette émission en replay. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain en direct.